Bonjour tout le monde, donc il m'a été confié cet ampli qui a un souci, donc c'est un Scott amplitunaire, c'est le modèle 350 RL. Il a un souci au niveau d'un canal qui ne fonctionne pas correctement. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu et je poursuis les investigations du côté de l'étage d'amplification et j'ai trouvé une chose, c'est un décalage d'offset qui n'est pas très important mais qui est de quelques centaines de millivolts, de ce qui est pas très correct puisqu'il va circuler un courant dans le haut-parleur. Donc à vide, pas avec de la modulation. Il faudra donc resuivre le signal en continu depuis l'étage différentiel. Donc cet étage différentiel est là pour comparer le signal d'entrée avec le signal de sortie et qui maintiennent donc sur ce qu'on appelle l'entrée plus d'un ampli op, puisque le fonctionnement d'un ampli de puissance est similaire à un ampli opérationnel. Donc il a deux entrées, une entrée plus et une entrée moins. Une entrée plus sur laquelle il va rentrer le signal et l'entrée moins qui va être le retour de contre-réaction. Donc qui va analyser la tension de sortie pour la maintenir à la même référence que l'entrée plus. Donc qu'est-ce qui est l'entrée plus est référencée par rapport à la masse, donc 0 volts, ce qui permet donc de maintenir quand l'ampli n'a aucune modulation ni aucune tension continue d'entrée sur l'entrée plus, une tension par rapport à la masse en sortie à 0 volts, ou disons quelques millivolts pour des amplis qui n'ont pas, disons, de grande classe de bonne régulation d'offset. Donc je tourne l'ampli et on regarde la suite. Donc nous y revoilà. J'ai fait un relevé de schéma vite fait sur cet ampli. Donc ce qu'on va regarder, c'est la tension d'offset. Donc je vais prendre sur un canal. On a une tension qui fluctue beaucoup, pardon, sur ce canal, qui varie de 250, 280, ça varie, il y a une grosse fluctuation. Sur l'autre canal, on a une tension qui est de l'ordre de 36 millivolts. Alors que sur l'autre canal, qui est donc défectueux, enfin défectueux si on peut le dire, il y a une très forte variation. Donc j'ai fait un relevé de schéma. Le relevé de schéma que voici, donc on a l'étage d'amplification qui est ici, qui est composé donc d'un étage différentiel, cet étage différentiel est là pour tenir la tension de sortie de l'ampli le plus proche de la masse. Donc le plus proche de la masse veut dire quand même à quelques millivolts près. Ce n'est pas parfait. On n'arrive pas à faire le parfait. Un ampli qui a un décalage d'offset nul, ça n'existe pas bien. Donc on peut aller jusqu'à des microvolts, mais 0,0, c'est pratiquement difficile à faire, à maintenir, parce qu'il y a des variations de tension de secteur. C'est pas un système qui est régulé, donc forcément il y a des résistances un peu de partout, et de ce fait
on va aussi être confronté à ce problème-là et à l'inertie ici aussi du condensateur de contre-réaction. Donc on ne pourra jamais s'approcher du parfait. Alors voilà, donc ici on a l'entrée plus donc comme un ampli opérationnel, ici l'entrée moins qui revient donc en retour de contre-réaction donc statique, statique et dynamique par cette partie-là qui va nous déterminer le gain donc de la résistance de retour par rapport à la résistance de masse. Ce condensateur est là pour éviter de décaler la composante continue, parce que si on mettait la résistance à la masse, eh bien, on aurait quelque chose, un diviseur de tension. Donc forcément, en sortie, on se trouverait avec un décalage d'offset. Donc ici, on est bien référencé au 0 volts par rapport à la masse. Donc voilà le principe de fonctionnement de cet étage. Ici donc on a le système des phaseurs pour attaquer l'étage de puissance, enfin le driver pour attaquer l'étage de puissance qui lui-même est déphaseur, comme on peut le constater. Ici on a le condensateur de bootstrap avec ici les résistances qui déterminent le courant de base et ici est le courant de collecteur de ce transistor. Voilà, pour un principe simple. J'ai fait ça, c'est peut-être pas le vrai schéma, mais c'était dans le principe, dans l'état de vous expliquer le fonctionnement de ce truc. Ensuite, on a ici un préampli avec la correction de tonalité grave et aiguë seulement. J'ai pas contrôlé les valeurs et tout le fourbi, mais bon, le principe est celui-là. Donc on a bien ici un système de contre-réaction par les réglages de tonalité. Alors on va faire une mesure de tension sur, on a vu qu'on avait un décalage d'offset. Ce que je vais faire, je vais prendre sur l'entrée, donc je vais me prendre ici sur cette entrée ici et je le ferai à l'identique sur l'autre canal. Donc l'entrée, j'ai regardé, c'est ici la base, donc on a 116, 117, 118, 128, on a aussi une grande fluctuation positive sur ce transistor donc du différentiel sur l'entrée plus, donc on a des variations. Donc si on a des variations ici, forcément on se retrouve avec le même problème en sortie multiplié par n fois le gain en statique. Je vais me prendre maintenant sur l'autre canal. J'ai donc 78 millivolts, entre 78 de légères fluctuations qui sont dues aux variations secteur. Comme je vous expliquais, donc c'est très difficile d'avoir un offset nul. Voilà donc pour les deux cas ici. Donc on a bien effectivement une variation ici, on a beaucoup plus d'écart de tension. Là on est à 100 millivolts, alors que sur l'autre entrée, on est à 78, 79 millivolts. Donc on a bien une variation ici. Et on va regarder maintenant donc sur le condensateur de liaison. Donc le condensateur de liaison, j'ai toujours mes 112 millivolts. Sur le côté donc positif du condensateur, sur le côté négatif, j'ai 2 volts 4. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ici, j'ai donc un condensateur qui est polarisé positif, et ici j'ai une tension qui est positive par rapport à celle-ci, qui est un condensateur électrochimique. Donc forcément j'ai une tension qui est positive sur
une entrée négative d'un condensateur électrochimique. Donc il va y avoir une légère fuite qui va se produire ici. Alors que normalement, ici, je devrais avoir 0 volts. Si je prends l'autre condensateur de liaison de l'autre canal, donc je vais trouver l'autre condensateur de liaison de l'autre canal, c'est pas évident. C'est pas évident. Ici, voilà. Donc l'autre condensateur, j'ai toujours mes 76,8 millivolts. Sur la partie négative, j'ai 1,7 millivolts. Par rapport à l'autre canal, où j'ai 2 volts 4. Donc forcément, ce condensateur qui est soumis à une tension qui est inversée par rapport à sa polarité, va entraîner une fuite électrique. Donc ce qui est tout à fait logique. Si on envoie une tension qui est à l'inverse de la polarité d'un condensateur, eh bien, il va y avoir forcément un courant de fuite de traversée. Donc moralité, l'étage d'amplification fonctionne bien. Donc le problème est dû à ici, où ce condensateur ici est défectueux, donc qui va entraîner une fuite de tension, puisque ici on a un transistor qui vient amener une tension positive sur son émetteur, puisqu'il conduit par sa résistance ici, et qui est maintenu, disons, par ce transistor qui est polarisé, mais bon, le phénomène n'est pas spécialement là. Donc on va bien contrôler maintenant ici ce condensateur, s'il est défectueux ou pas. Alors on va resuivre où est ce condensateur. Donc l'émetteur du transistor du préampli, il est ici, j'ai 5 volts 81. Sur l'autre extrémité du condensateur, donc qui est ici, j'ai 2 volts 82 volts 3. Donc la solution, on peut dire, ce condensateur de liaison peut être fuiteux. Donc il existe la solution de le débrancher. On va donc pour ce fait débrancher le condensateur. On va prendre de la tresse à dessouder. On va juste éliminer une patte seulement. Et on va la repousser. Voilà, on la repousse à l'aide du fer à souder. Donc la pâte est isolée, le condensateur est isolé du circuit. Je remets l'alimentation. Je regarde donc ma tension ici. J'ai 3 volts 9 du côté de mon condensateur ici. 3 volts 4, ça varie, ça fluctue beaucoup, ça descend maintenant, et au début c'était plus élevé. Donc le condensateur est enlevé, là j'ai toujours mes 5 volts 7, et ici j'ai toujours j'ai 2 volts 8 maintenant qui baissent encore. Chose bizarre. Très étrange, le condensateur n'y est plus. Ici, celui-ci a été supprimé. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Plus rien. C'est impossible. Ici, j'ai une résistance qui se ferme à la masse. Ici, j'ai mon système de réglage de contrôle de tonalité. Il n'y a rien qui pourrait. Ici, j'ai une base, donc le courant peut être que très faible par rapport à la résistance ici. Alors là, on se trouve devant un sacré dilemme.
Bon, mais ce qu'on va faire, on va retourner le préampli, l'ampli, pardon, car j'ai constaté une chose, donc c'est la moralité que je vous ai amené jusque là, hein, c'est très bizarre, mais je vais vous faire voir quelque chose d'assez phénoménal, qui est un phénomène un peu particulier. Allez, on voit ça, je tourne. Voilà, donc j'ai constaté de visu ici un problème. On a une trace de liquide qui a coulé. Donc si je pose ma pointe de touche sur cette partie ici, si je déplace ma pointe de touche, je peux observer une chose au voltmètre, que j'ai des variations de tension sans toucher une patte de composant. J'ai 3 volts 4 ici sur la plaque, 3 volts 5 sur la plaquette de circuit imprimé. Donc là je pose juste ma pointe de touche, comme vous pouvez le voir, sur rien. Donc sur le circuit imprimé, et j'ai 3 volts 5 pratiquement. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose, c'est que ce condensateur ici a coulé, son électrolyte donc s'en est échappé et s'est répandu sur la plaque de circuit imprimé. Les pattes donc étant en cuivre et l'électrolyte étant de l'acide picrique, donc dissout le cuivre et avec donc la poussière et tout ça se mélange et arrive à faire une résistance, donc qui est une résistance de fuite. Voilà une panne toute bête, qui est une panne intermittente, parce que en fonction de la fuite et l'humidité ambiante, la résistance change et amène des crachotements dans le canal concerné. Voilà donc pour la petite explication d'une panne vicieuse due à un condensateur qui a perdu son électrolyte et qui qui est très difficile à trouver et qui va amener vers des pannes tout autres, qui on peut penser à des semi-conducteurs ou n'importe. Et là c'est juste une fuite sur le circuit imprimé, sur la surface du circuit imprimé. Voilà, bon, pour la petite histoire, et je vous dis, bon, mais à la prochaine vidéo, je vous ai pas souhaité cette année nouvelle. Bon, je pense beaucoup à Marc et à Bruno, et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour... j'avais en suspens toujours ce magnétoscope VCR. J'ai donc eu du retard sur les courroies et on verra ça donc quand j'aurai reçu les courroies, parce que je m'étais trompé sur le diamètre exact et voilà. Et puis c'est vrai que c'est pas toujours évident de mesurer une courroie quand on ne l'a pas. Voilà, allez, à la prochaine vidéo.